Pourquoi j'ai ouvert ma gueule? Pourquoi il faut que toujours j'ouvre ma grande gueule de parisien de merde? Tu sais, pourquoi faut toujours... Comment je vais faire? Ouais, Je suis... Fini de parler là. C'est parti. C'est quoi cette merde? T'as qu'une parole, faut le faire. Oh putain. Bah, ça pue dans la merde en plus. Bah. Allez, allez. Allons enfants de la... Tu fais quoi? Faut le porter. Comment ça, faut le porter? Bah, faut que tu le portes. Bah, je l'ai porté là. Non, mais l'enfiler sur toi. Non, regarde. Là, je le porte là. Ouais. Voilà. Allons enfants de Mais non, la... t'as pas compris, faut que tu l'enfiles sur toi, tu le mettes. Je l'enfile. Ouais. L'enfiler. Ouais, sur ton corps, comme le maillot de... Enfiler. Ouais. T'as dit enfiler. Ouais, enfiler. Enfiler. Pas de problème. Allez. Enfiler ton maillot de merde, gros. Eh, j'ai qu'une parole, hein. Ah, j'ai qu'une parole, gros porc de merde, là. Je te nique ton porc, sur le vieux porc, nique ta mère. Je te nique ta mère sur la canne bière, nique tes morts sur le vieux porc. Allez, c'est parti, gros. Ah, c'est parti, j'ai enfilé le maillot. C'est comme ça on a enfilé le maillot, gros, à la Marseille. Allons, enfants de la patrie, le jour de honte est arrivé, tintin. Eh, mon pote de merde, tu croyais vraiment... Mais attends. Tiens, ta merde là. Tu croyais vraiment... Mais tu croyais vraiment que j'allais enfiler cette merde sur moi? Frère, un minimum de respect et de dignité, déjà, pour moi-même, et un minimum de respect et de dignité en second temps pour mon club du Paris Saint-Germain. Et à tous les haters là. Tiens. Papa. Mitraillette de bois, tiens. Eh, je te jette des doigts, tiens. Haters de merde. À tous les haters qui pensaient que j'allais leur donner le plaisir de me voir avec le maillot sur moi parisien de Marseille pour faire des screens, faire des montages, nous allumer à droite et à gauche pour nous faire passer pour des footix de merde, accroche-toi dessus. Maintenant, j'ai tenu ma parole. Hein. Je t'ai dit, redit et affirmé et réaffirmé à maintes et maintes reprises hein, que j'enfilerais ton maillot de merde. Enfiler. Non, c'est pas les mots exacts. Oh, enfiler, c'est autre chose. C'est quand je t'enfile sur la canne bière ta mère. Non, j'ai dit que je le porterais le maillot. Et bah c'est exactement ce que j'ai fait. Parole d'homme, parole respectée. J'ai porté ton maillot. Et t'as vu, je l'ai porté de différentes manières. Hein. En couche culotte, en couche de merde, en ce que tu veux. Je l'ai porté. Ferme ta gueule. Voilà, maintenant on va passer à autre chose parce que ça y est, c'est terminé. Maintenant on va parler de Galtier. Salut Christophe, comment ça va gros? Et là ça vous dérange pas que le mec marseillais, alors attention hein. Alors on s'en bat les couilles hein. Le mec c'est un pur souche marseillais, alors lui plus marseillais que Zidane tu meurs gros hein. Lui il est né à Marseille, il a joué pour l'OM, il a été adjoint de l'OM en 1993, bref si je dis pas de conneries. C'est le mec qui mettait des grosses castagnes dans la gueule à des gaillardos quand à l'époque il était attaquant de Monaco. On éteignait les lumières discretos, c'est les mecs, on leur gonflait le visage. Voilà ce qu'on vient d'accueillir au sein du Paris Saint-Germain, notre nouveau coach, enfin... On vient d'accueillir, tu vas te calmer, rien n'est officiel, mais on va pas se voiler la face. Hein. On va pas se voiler la face. Elle est déjà voilée, putain de merde. Christophe Galtier, nouveau coach. Je te pose une question, tiens, en commentaire. Tu me réponds, s'il te plaît? Non? Ferme ta gueule. Non, je déconne. Détends-toi. Je suis un peu excité là, tu sais, d'avoir mis ce truc là. Tu sais, ce matin d'être parti voir. Et tiens, je tiens, entre guillemets, parce que je suis parti voir mon poteau, mon frérot, Momo. Il se reconnaîtra de chez papa. Restaurant dans le 20e arrondissement sur place de la mairie, place rond-point de Gambetta, voilà. Chez papa, voilà, Mohamed. Je te remercie beaucoup pour ce maillot et t'inquiète pas, hein, je l'ai pas maltraité ton maillot, voilà, je l'ai un peu molesté, mais je te le rendrai en entier. Je respecte tes choix, ton club et tes couleurs. Bref, ben sinon à part ça, je disais quoi là? Déjà, j'en étais où là? Parler de Christophe Galtier. Je suis perdu! Oh, ah oui, je suis perdu, Christophe Galtier. Donc là maintenant, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ouh là là. Tu aimes bien? Toi tu aimes bien? C'est pas grave, maintenant on n'a pas le choix. Donc on va arrêter de lui tirer dans les pattes, ou de je sais pas quoi, ou commencer à le dézinguer en disant oui, le mec c'est une merde, le mec il va rien faire, le mec, il y en a beaucoup, hein, et des mecs de chez nous, hein, youtubeurs parisiens, qui arrêtent pas de dire ouais mais c'est de la régression, ceci, cela. C'est pas faux. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Le mec est là, on va faire avec. Oubliez Zizou, mettez une croix sur Zidane, Christophe Galtier est là, faut l'encourager. L'encenser.
être derrière lui du moins, il faut lui faire confiance. Imagine mon Camille, il fait une saison de malade. Bon, en Ligue 1, tu me diras, avec l'effectif qu'on a, la saison de malade, on va la faire avec ou sans lui. Mais imagine, mon Camille, on fait une putain de saison, je sais pas, européenne, je sais pas, je dis ça, c'est de l'imagination, tu sais, c'est un scénario peut-être, mais imagine ça se produit. Excuse-moi, j'ai soif. Parce que tu te rends pas compte les allers-retours que je te fais depuis ce matin. Je me suis couché à 3h du matin, je me suis levé à 10, je suis parti à mon taf, café, tout ça, j'étais avec les collègues, le revenir et tout, hein, droite, gauche, tout ça pour faire cette vidéo de merde, et tout ça pour honorer ma parole quelque part. Parce que tu vois, je te l'ai dit hier, demain je te ferai ça, là, je fais tout pour te faire cette vidéo cet après-midi, comme je te l'ai dit hier. Bref. Donc Zidane, Galtier, non bah maintenant il est là, hein. Est-ce que expérience européenne, il en a? Non. Est-ce que la seule fois qu'il a été en Europa, en Champions League, il a performé? Non. Est-ce qu'il a fait en 6 matchs une victoire? Bah non. Un nul, un point, super. 5 défaites, un nul. Avec Nice cette saison. Et si je dis pas de conneries, quand il était coach de Lille, de mémoire, je crois qu'il a fait un 8ème de finale avec Lille en Europa League. Super. Donc voilà, son expérience, j'allais dire son expérience de merde en Coupe d'Europe, bah oui, quelque part, c'est une expérience de merde. Donc, voilà. Et c'est ça qui me fait chier, tu vois. Est-ce que les égos de stars, ceci, cela, ils pourront les gérer? J'en sais rien, ce mec. Je sais pas. Moi, je pense qu'avec son vécu, avec son passé, avec les gens qui fréquentent dans le monde hors football, le mec fréquente des mafieux, hein. Le mec fréquente des... Il fréquente pas des enfants de cœur, le mec, tu sais. Il va pas à la messe le samedi, chanter avec la chorale de Saint-Jean de Papesse, là. Doigt sur le chemin. Non, lui, il chante doigt sur la gâchette. Tu vois, t'as capté. Lui, il prend des battes de baseball. Stop pas. Il te nique ta mère. Enfin bref. Oh, sur la canebière. Oh, calme-toi. Donc, tu vois, moi, ça me fait pas peur. Alors là, le côté comme ça, bourru, comme ça, mettre des grosses patates dans la bouche. Neymar, viens voir. Paf, coup de plafond. Alors que Neymar, ou pas, l'écoute, c'est pas là le problème. C'est lui, le caractère qu'il a. Ah là, il a du caractère, le mec. Messi, Neymar, Ramos, ce que tu veux, il s'en bat les couilles. Le mec, s'il doit te dire, va te faire enculer, il te dira, il te dira, va te faire foutre, va te faire... Voilà, sur la canebière. Il se dérangera, il se gênera pas, du moins, pour te dire ça. Maintenant, est-ce que le message, quand il te le dira avec véhémence, violence, ce que tu veux, hein, est-ce qu'en face, ça sera écouté? Ah, je sais pas. Est-ce qu'un Ramos, déjà, le mec, en représentation, je parlais avec mes collègues ce matin au taf, on était au café et on disait, imagine le mec, regarde, les mecs sont assis dans le vestiaire. PSG. Calme-toi. Tu vois, ils sont assis dans le vestiaire, tu vois, tranquille, au calme. Tout ça, assis à la queue leu. Et puis, il y a Galtier qui arrive. Bonjour, je suis votre nouveau coach aujourd'hui. Je me présente, je suis Christophe Galtier. Ramos. Oui. Marqué. Christophe. Ok, Marqué, c'est ça quoi? C'est quoi cette merde là? Bref, je te fais l'accent marseillais, c'est Ramos. Non mais en gros, c'est une blague de merde. En gros, c'est quoi? C'est... Ramos va dire Kylian. Who is it? C'est qui? C'est what? It's intendant? It's homme de ménage? Passez la serpillière! Non, l'autre, Kylian va dire no, it's a new coach. Ramos, il va tiquer mon frère, il va faire Christian AVC. New coach of the PSG and the new season? Ah, yes. No, t'as adjoint? No, new coach, Couillasse, Quequetas, Marseillaise. Oh my goodness, new coach is on il arrive de sa mère, en fait, il a tout, jackpot. Le mec a dû gratter un ticket de millionnaire, Galtier, il a tout gagné. Oh, la vie de ma mère, Galtier, waouh, il a gagné l'euro million. Tu vois, regarde, la sensation, je sais pas c'est quoi d'être millionnaire, hein, mais j'imagine bien la sensation que tu dois ressentir, tu sais, tu grattes un ticket ou tu joues à de l'auto, sa mère, et t'as tous les numéros. Bah Galtier, j'en suis sûr et certain, il a eu cette sensation, tu sais, quand c'était des rumeurs. Oui, Christophe Galtier, entend... Mon cul. Hein. Bref, mais quand ça a été concret, là, il y a quelques jours, quand c'est Nasser, il a décroché son téléphone de merde et qui dit « Oh, monsieur Christophe, est-ce que vous voulez entraîner le Paris Saint-Germain ?» Mais l'autre, déjà, il a dû raccrocher. C'est une blague? Non, le téléphone ressonne. Oui, allô? Monsieur Nasser? Mais c'est vraiment vous? Vous voulez entraîner le PSG parce qu'on a rien! On est des merdes, on n'a rien prévu. Voilà, on a mis all-in sur Zizou, le mec te fait croire qu'il a pas parlé avec. Mon cul! Et ça fait genre des semaines qu'il parle avec Galtier. Alors ça, je veux bien le croire que ça fait quelques semaines qu'ils se parlent. Les coachs, les avocats, bit en bit.
mais qu'il ait jamais parlé à Zidane. Là, tu nous prends pour des gros connards, Nasser. Arrête de nous prendre pour des cons. Arrête de nous faire passer pour des enfants pourris gâtés de merde. Et arrête de... Et aussi, parce que là, je parle de Nasser. Dans sa déclaration de merde. Fini bling bling, c'est fini star de la paillette. Maintenant, on va jouer avec Dimitri Payet. C'est fini le strass et les paillettes. On va jouer avec Dimitri. Bordel de merde. Donc, non, excuse-moi. Sérieusement. Là, tu vois, je suis excité. Me cassez pas les couilles. Là, je suis vénère d'une force, là. D'avoir mis cette merde sur moi, là. C'est ça qui me rend ouf, en fait. Tu te rends pas compte comment il y a eu du bleu? Parce que j'ai mon assistant qui est derrière. Et maintenant, je perce. Je déconne, c'est mon fils. C'est bon, là? Oui. Putain de merde, j'ai tapé trop fort dans la table. Putain, c'est une table en verre, en plus, je vais la casser un jour. Ça me rend ouf. Ça me rend fou. Voilà. Ça, c'est la plongée du merde. Et bref, je te disais parce que je m'écarte de fou, moi, à chaque fois, là. Mais on raccroche le wagon, tu connais. À chaque fois. Et les ultras, ils sont jamais contents. Il a pas compris qu'on est sifflé. Ils comprennent pas qu'on siffle les joueurs. Ils ceci. Et ta grand-mère, on va la siffler, tu vas voir si tu comprends pas. Mais il y a un truc que t'as pas compris. Mais les ultras, frère. Les supporters en général. Mais c'est à vous, les joueurs. C'est à vous, le staff. C'est à vous, le club, là, de nous lécher le cul. De venir nous voir après chaque match. Gratuit, hein. Mon camé, j'espère que tu comprends quand je te dis, à chaque match, ils doivent venir nous voir, les supporters, gratuitement. T'as capté où je veux en venir? Tu vois, rien que ça, c'est une aberration. C'est pour ça qu'il y a quelques temps, je te faisais un titre. Pute Saint-Germain, on est des putes. Les joueurs respectent pas notre club. Et quand je dis on est des putes, tu crois que je suis fier de dire qu'au PSG, depuis quelques saisons, c'est un club de putes? Tu crois que ça me fait plaisir de dire ça? Espèce de tocard que t'es. Et tu te reconnaîtras, là, à celui-là, qui est youtubeur du PSG, qui essaye d'envoyer des pics à chaque fois, là. Porte tes couilles, toi aussi, là. À tous les autres là qui insultent notre club de pute, vous êtes des footix. Mais je t'emmerde. T'es footix de merde. Ce club, je le kiffe. Bref, c'est pas le cas. On nous prend pas pour des putes en ayant comme ça. Les mecs sont payés pour venir applaudir les supporters. Et encore, quand ils viennent nous applaudir. Donc t'imagines, les mecs sont payés pour faire ce qu'ils devraient faire gratuitement et avec le cœur. Bref, ils sont payés. Et en plus, ils le font pas tout le temps. Et on ose me dire, à moi ou à plein d'autres qui critiquent le club, quand il y a des moments comme ça, ouais mais vous aimez pas le club, toi c'est pas possible, t'aimes pas le PSG, ouais les mecs comme ça qui crachent tout le temps sur le PSG, c'est pas des vrais supporters, Putain de merde, on a chacun ses goûts, chacun ses envies, chacun ses ressentis, on voit pas midi ou 4, je sais même plus c'est quoi l'expression, bref, je m'en... On voit la vie comme on a envie de la voir, on perçoit les choses comme on a envie de percevoir les choses. T'aimes ta femme d'une manière, l'autre il va aimer sa femme d'une manière, moi j'aime ma femme d'une autre manière. Les gars, arrêtez de vous monter le ciboulard là. Bref, je m'écarte trop long. Galtier, voilà, c'est notre nouveau coach. Pas encore officiellement, mais tu connais. Donc voilà, on va lui souhaiter déjà qu'il fasse le meilleur taf possible déjà, parce que c'est pour nous. Au-delà de lui personnellement, sa petite réussite personnelle, c'est pour nous déjà, c'est que ça se passe bien au PSG, tu sais qu'on repasse sur une saison, parce que ça fait au moins 3-4 saisons, j'ai pas connu une belle saison, mais tu sais, qui se passe plus ou moins sans accroche, tu vois, sans petits problèmes par-ci par-là, bref. Donc on va lui souhaiter le meilleur, en tout cas moi personnellement je lui souhaite le meilleur, et qu'il soit marseillais ou pas, ça franchement je te dis, franchement je m'en bats les steaks, j'en ai rien à faire. Comme je te disais dans la vidéo d'hier, qu'il soit marseillais ou pas, c'est le seul qui nous a toujours défendus. Bien avant qu'il soit sur Nice, quand il était à Lille, même à Saint-Etienne, c'est toujours le seul qui nous a toujours défendu. C'est toujours le seul qui a défendu le Qatar quand ils sont arrivés. C'est toujours le seul qui a trouvé le positif quand tout le monde, du moins, trouvait du négatif à redire sur le PSG. L'influx des caméras, les renégociations de contrats, les gens qui regardent la Ligue 1 grâce aux stars, les stars qui viennent dans ce championnat. Bref, il a toujours encouragé, toujours respecté, toujours été dans le sens du PSG, même quand on était dans la tempête ou quand on traverse des tempêtes, c'est toujours... Bref, là, donc pour tout ça, tu vois, Marseille ou pas, je m'en bats les steaks. Avant qu'il soit notre coach, il nous défendait toujours, donc imagine maintenant qu'il va porter le maillot du PSG. Qu'il soit Marseille ou pas, les gars, dites-vous qu'il va avoir le maillot du PSG. Prenez ça comme une fierté. Le mec est marseillais, ah ouais, de cœur et de passion, ah ouais gros, le mec est fan de l'OM, il s'en est jamais caché. Mais il va avoir quoi sur les épaules? Chose que moi j'ai pas pu faire. Mettre le maillot de Paris, les gars. Donc, sans le maillot de Paris, en étant attaché à Marseille comme il est, comment il défendait avec véhémence le club? Donc moi j'imagine, c'est à mon sens, que maintenant qu'il sera le nouveau coach, comment il va défendre le club, corps et âme, becs et ongles, touche pas le club, d'une, et de deux, touche un de ses joueurs maintenant du vestiaire, il va éteindre les lumières, il va passer 3 coups de téléphone, et le mec qui a touché un de ses joueurs, il touchera plus personne parce qu'il aura plus de genoux pour marcher. Bref les camis, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. On verra bien de toute manière ce qui en découlera
ces prochains jours. Et on se retrouvera pour une nouvelle actu. Je vais te laisser là-dessus. Je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo. Et puis je te dis à bientôt. Salut!